Établissons la motivation appropriée en 3 points. Le premier, le champ de refuge. Nous visualisons le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté, le Dalai Lama. Arya Manjusri, Arya Avalokiteshvara, Arya Vajrapani, Arya Tara, Arya Nagarjuna, Bodhisattva, Bodhisattva Arya Deva, Acharya Chandrakirti, Arya Sangha, Acharya Vasubandhu, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, Bodhisattva Shantideva, Bodhisattva Chantarakshita, Acharya Kamalashila, Lama Selimba d'Indonésie, Lama Atisha Dipan Karachi, Dhyana. Et tous les grands maîtres de la tradition Nimapa, de Guru Padmasambhava, de la tradition Kagyupa, les grands saints Saraha, le maître Tilopa, le maître Naropa, Lama Marpa, Tsetsu Milarepa, Tsetsu Gampopa, et tous les grands maîtres de la tradition Sakyapa, Satyen Kongya Nimbo, Sakyapa Ndita, etc. Et Lama Tsongkhapa, Getsa Rinpoche, Kiru Rinpoche. Imaginez simplement qu'il se place dans l'espace en face de vous, entouré de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ils sont tellement aimants, tellement affectueux, tellement embrassants. Et pour la chambre de Bodhicitta, nous visualisons nos parents, nos enfants, et tous les membres de la famille, et tous les êtres de chère mère. Les êtres humains, les animaux, les insectes, les êtres, les prétats, les êtres des enfers, les dieux, les déesses, les esprits, ici à Saint-Côme, en France, dans le monde, dans la Voie lactée et dans l'univers tout entier. Le but de cette pratique, c'est de réveiller et d'éveiller cette nature de Bouddha au sein de nous. Et comment est-ce que nous l'éveillons? Comment est-ce que nous allons le faire? C'est comme la lumière de l'or qui est à l'intérieur de nous. Pour l'instant, elle est recouverte de souillures. Et donc il faut voir que c'est la nature de ces souillures sont grossières et subtiles, et grossières sont les voiles afflictives qui nous empêchent d'obtenir l'état d'absence de peur et la liberté des souffrances par rapport aux souffrances. Non, en bref, elle nous empêche d'obtenir le nirvana et les souillures subtiles qui nous empêchent d'obtenir le bonheur infini. Et en d'autres termes, l'état d'éveil. Et donc comment est-ce qu'on se débarrasse de ces souillures mentales? C'est pour les voiles afflictives. Elles sont de 3 types. Les karmas contaminés, les afflictions et les graines actives. De ces deux, des karmas contaminés et des afflictions. Et comment se débarrasser de cela? Donc c'est en employant un remède extrêmement puissant qui n'est autre que la sagesse de la vacuité, comme indiqué par le Bouddha lui-même, et qui a ensuite été explicité par Arya Nagarjuna. Et ceci a été, bien sûr, c'est sous-tendu par la Bodhicitta. Cette Bodhicitta doit avoir le soutien du renoncement. Et donc avec cela, l'esprit, clairement l'esprit, imaginez que vous guidiez ces prières et que tous les êtres de chère mère se joignent à nous. Le Bouddha, je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter les vues fausses, toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses.
Yechudan Saki Chonam La Janjo Bardo Dani Kazuji Dagi Jinzo Gebe Tsokhnam Ki Dora Benji Sange To Barajo Sudan Saki Chonam Janjo Bardo Dani Kazuji Dagi Jinzo Gebe Tsokhnam Ki Dora Benji Sange To Barajo Yechudan Saki Chonam La Janjo Bardo Dani Kazuji Dagi Jinzo Gebe Tsokhnam Ki Chaud. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance sur laquelle il n'y a ni cessation ni production, ni annihilation ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des Bodhisattvas et des Bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, Sugata, protecteur qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins du stade du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobleur et de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Hetum te shanta thagato yavadat te shamchayo niroda evam vadi ashramanaye swaha Om ye dharma hetu prabhava Hetum te shamda thagato yavadat te shamchayo niroda evam vadi mahashramanaye swaha Om ye dharma hetu prabhava Hetum te shamda thagato yavadat te shamchayo niroda evam vadi mahashramanaye swaha. Il y a des personnes qui étaient absentes quand la dernière fois j'avais expliqué le sens de ce mantra. Donc je vais brièvement identifier les mots, le sens des mots. Et donc quand nous récitons ce mantra, dans l'avion, dans le train, ou dans le bus, ou quand nous marchons dans la forêt, et donc vous pouvez dire ce mantra pour toutes les personnes, tous les insectes, même les petits insectes. Combien, par exemple, sont identifiés? Par exemple, en France, il y a 60 millions de personnes humaines. Et combien d'insectes, d'esprits, de devas, combien sont en France? Vous pouvez, par exemple, réciter ce mantra pour toutes ces personnes, ces êtres, dans le monde tout entier, pour tout l'univers. Tous les êtres de l'univers. Et donc, c'est tellement précieux, ce mantra. Les personnes qui êtes là depuis le début, vous le savez, vous savez que le Bouddha lui-même a enseigné ce mantra, la requête d'Arya Avalokiteshvara, au nom des Devas dans la terre des 33 dieux. Et donc je vais brièvement expliquer cela. En première syllabe, Om.
qui originellement n'était pas là dans le mantra, mais quand donc il n'y a pas de nuisance à le réciter. Alors, en fait, c'est très bien de le faire. Om, si vous savez le sens de cela, c'est ce qui vient dans de nombreux mantras. Om, la syllabe est constituée de 3 lettres. A, U, Ma. Et ces 3 lettres symbolisent votre corps, votre parole et esprit. Et au final, si on regarde à nous, on voit que notre corps, notre parole, notre esprit, c'est tout ce qu'on a. Et il n'y a rien là qui puisse être identifié comme étant le soi. Mais le Bouddha, quand on révère le Bouddha, qui est aussi constitué de corps, parole, esprit. Et donc chacun d'entre nous, quand on réussit la pratique en éveillant la nature de Bouddha, ce que nous avons, le corps que nous avons, deviendra le corps de Bouddha tellement pur, sans aucun défaut, sans maladie, sans faim, sans cancer, sans rien. Il sera tellement, extrêmement de la nature de votre esprit radieux ou radiant. Et notre parole sera tellement pure que toute personne qui entendra, n'importe quelle personne sera soignée, guérie. Il y a l'esprit qui est omniscient, qui imprègne tout atome de tout univers. Et donc c'est ça, quand on récite la syllabe Om, mon corps, ma parole et mon esprit, qui sont très impurs pour l'instant, ils devraient être transformés dans ce corps, parole et esprit de Bouddha, en éveillant cette nature de Bouddha à l'intérieur de moi. Et donc c'est comme ça qu'on deviendra un Bouddha. C'est là qu'on devra regarder à l'esprit, que on va réciter la syllabe Om. Et le corps du mantra c'est Ye Dharma, Ye, c'est Dharma, Dharma au pluriel, ces phénomènes. Et donc explicitement ces phénomènes, donc, mais implicitement les phénomènes de la souffrance qui relèvent de la souffrance. Hetum, Hetu c'est la cause. Prabhava, la production, la survenue. Ces phénomènes de la souffrance qui surviennent de causes, les souffrances que nous éprouvons, elles ne viennent pas comme ça au hasard, elles viennent de leurs causes respectives. Hetum Tesham Tathagato. Hetum, à nouveau, les causes, au pluriel. Les Hetum Tesham, ces causes, c'est Tathagato. Le Tathagata, c'est le Bouddha qui est allé dans l'ultime de tous les Bouddhas. Yavadat a enseigné ces causes de la souffrance, les karmas contaminés, les afflictions, l'application mentale inappropriée et l'ignorance qui se soi. Ces 4 ont été enseignés par le Tathagata, tous les Bouddhas. Et ensuite, Tesham, c'est ces causes, Chayo, quelles que soient ces causes, Nirodha, la cessation, le fait de mettre un terme, et Evam, ainsi, Vadi, parler. Et donc, quelles que soient ces causes des souffrances, et comment y mettre un terme à ces causes, ceci ainsi a été parlé, expliqué, parler, enseigné ou parler. Mahashramana, Maha ça veut dire grand, Shramana c'est le saint, le renonçant. Et donc ont été enseignés donc par les Bouddhas. Ye Swaha, ça veut dire c'est établi ainsi. Toutes les souffrances que nous éprouvons sont le résultat de leurs causes respectives. Et quelles sont ces causes? Elles sont enseignées par les Tathagata. Et mettre un terme, comment est-ce qu'on mettre un terme à ces causes, à la souffrance? Cela a été enseigné par le grand renonçant. C'est établi ainsi, c'est le sens de ce mantra. Et nous allons le lire à nouveau. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tejam Tathagato Yavadat
Tesham chayo niroda evam vadi mahashramanaye swaha. Tous ces phénomènes qui viennent de cause et causes sont enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et un composé tel le dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retire en silence dans la forêt. Inconcevable, inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation de la nature de l'espace. Objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Les quatre sceaux du Buddha Dharma. Tous les composés sont impermanents. Tous les contaminés sont de la nature de la souffrance. Tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité de non-soi. Le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, le Guru est la Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble. Je prends refuge dans le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas la négativité des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de la cité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes écartés de l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre vue, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Ensuite, page 14. La louange au Bouddha Shakyamuni. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage des gloires de Shakya, je rends hommage, je présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint, pareil à l'or. À vous, je rends hommage, pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur, la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi, allez, je rends hommage. Par la pureté, elle délivre de l'attachement, par la vertu, elle libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation à vous suprême. Assemblée, vouée à la vertu, je rends hommage à la page suivante directement. Ne commettre aucune action nuisible. Accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre les nommer les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur. Le sutra de la perfection de sagesse, je me prosterne devant l'arrière triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et de grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé à la concentration sur les catégories des phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre.
Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Les fils et les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à mettre prise le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, les sensations, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent, ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification des facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental, de l'élément de l'œil, et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse. Et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement le surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas, et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloi le Bodhisattva Mahasattva à dire en disant excellent, excellent, fils de la lignée, il en est assis, il en est bien assis. C'est exactement comme tu viens de l'expliquer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Et donc imaginez que nous sommes à Rajagriha, à Rajgir, sur le pic des vautours, où le Bouddha donnait ses enseignements au-dessus du cœur. Et le Bouddha Shakyamuni est là. Arya Avalokiteshvara Shariputra, et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont là. Et vous, vos parents, vos enfants, et tous les êtres de chère mère sont là avec vous. Et en face des Bouddhas. Et imaginez que le Bouddha nous inspire, nous exhorte à, et nous dit, ne restez pas dans la souffrance, venez vers le bonheur. Et nous et tous les êtres, nous disons, regardez ce que le Bouddha, compatissant, nous enseigne. Ne restons pas dans la souffrance et dans les peurs. Nous pouvons éveiller la nature de Bouddha depuis l'obscurité jusqu'à la lumière, depuis les souffrances jusqu'au bonheur, depuis l'obscurité de l'ignorance jusqu'à la sagesse. Et nous et tous les êtres sont tellement heureux de se joindre à nous dans cette voie, Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha, et donc pour purifier les souillures mentales et éveiller la nature de Bouddha au sein de nous. Et nous faisons cette récitation ensemble. Et en face des Bouddhas et des Bodhisattvas, et tous les êtres se joignent à nous. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate
Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient inexistants, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées, puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit, la page d'après. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau exaucant les souhaits, je les considérerai comme les plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Dans toutes mes activités, vigilant de qu'une émotion perturbatrice s'élève dans votre esprit mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un précieux trésor. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres éphémères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances, sans être contaminé par les souillures, des conceptions fausses et des préoccupations mondaines. Puissé-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, sont semblables à l'illusion, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. Grâce aux accumulations vastes comme l'espace, amassées au prix de longs efforts dans cette pratique, puisse-je devenir le principal conquérant et guider tous les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. Ensuite, la prière de cette branche, extraite de l'aspiration de la pratique de Samantabhadra. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils qui demeurent dans les mondes des directions. À eux tous, sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha. Je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de Bodhisattva. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, empli intégralement de vainqueurs. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrages excellents, des lumières divines, de l'encens exquis. Tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes, aussi hauts que le mont Mélo. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables, en pensée je les adresse à tous les victorieux. Mais par une grande foi, la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous un à un. Des mérites à des victorieux des directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs sur la voie de l'apprentissage et au-delà. Des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient.
De tout cela, je me réjouis. Lumière sur les mondes des directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. À vous tous, protecteurs, je vous en supplie, tournez la route du Dharma insurpassable. Oh, vous qui envisagez de montrer le passage en Brali Nirvana pour le bien le bonheur de tous les êtres, voyez démarrer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha. Les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. Le mandala, l'offrande mandala abrégée. Cette terre ointe des parfums jonchés de fleurs, orlée du mont Meru, des 4 continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puissais-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puissais-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte. Puissais-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puissais-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la salle supérieure. Les 4 dharmas des vénérables Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit l'existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en regardant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde des précieuses bodhisattvas qui consistent à chérir autre plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède l'expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité, qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duel. Idam Guru Ratna Mandala Kandiryataya. À nouveau, pour les personnes qui sont venues par la suite, j'avais expliqué ces 2 ensembles de requêtes après l'offre de la mandala, les premiers 4 dharmas de Vénérable Karmapa. Ça, c'est bien sûr. Jitsu Karmapa était le disciple direct de Jitsu Milarepa et grâce auquel nous avons reçu ces enseignements du Mahamudra, c'est sa lignée, c'est leur lignée. Et donc la première strophe, la première verset dit « Puissais-je bénir afin que mon esprit se tourne vers le Dharma ». Et donc vous voyez, dans ce monde, il y a des gens qui vont simplement traverser cette vie, vont travailler pour gagner quelque chose et pour faire la fête, etc. Juste pour ça, pour cette vie. Et alors que il y a des gens qui vont penser aux existences à venir, 2 choses. Les gens qui pensent aux vies à venir, à ce moment-là, le Dharma commence. Le Dharma commence là. Ce que l'on entend par le Bouddha Dharma, le Dharma, c'est quand l'individu pense non pas uniquement à cette existence, mais aux existences à venir. Pas ignorer cette existence, ce n'est pas le sens, bien sûr, mais il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui peuvent pleinement se tourner vers les existences à venir. Et pour cela, ils quittent tout derrière eux, ils mettent tout derrière eux, suivent la voie. Ça, c'est une autre histoire, mais tout le monde ne peut pas faire cela. Prendre soin de cette vie. Et donc, il faut être réaliste. Et donc, si vous êtes malade, par exemple, vous ne pouvez pas simplement aller dans les grottes, dans les montagnes et vivre par vous-même. C'est totalement
c'est totalement dédaigné. Il y a des gens qui peuvent le faire, mais pour nous, il faut prendre soin de cette vie, bien sûr. Et il faut être en bonne santé, faites en sorte d'avoir suffisamment de confort matériel. Des amis autour, c'est tellement important. Mais aussi pensez aux vies à venir. Préparez les vies à venir. À ce moment-là, cela devient la vie du Dharma. Et c'est quand nous pensons aux vies à venir qu'on commence à entrer dans le Dharma. Et donc pour cela, il faut penser à cette précieuse existence humaine. Et là, l'aspect précieux de cette existence que nous avons, la permanence de cette réalité. Et la loi du karma, et la nature douloureuse du samsara tout entier. Et quand on pense à cela, à ce moment-là, on commence à devenir au minimum un dharma pratiquant le dharma. Et donc, c'est pour faire cela, on demande, puis c'est béni afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Et on voit qu'il y a des gens qui... Et donc, il y a des gens qui vont aller au Satkala Chakra, qui vont aller faire du dharma, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a des gens qui disent, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et donc, il y a des gens qui fuient ce que vous faites. Et donc, ça, c'est très infortuné. Et donc, il faut, bien sûr, il y a des gens qui sont tournés plutôt vers le monde, et la vie mondaine. Et donc, c'est pourquoi il faut plutôt se tourner vers le dharma. Et donc, bien sûr, vous rencontrez des gens qui pratiquent le dharma, vous êtes proche d'un centre. Vous êtes proche des enseignants. Et à ce moment-là, vous tournez votre esprit vers le dharma. Le point 2, puisse-je être béni avec ma pratique de dharma, soit sur la voie correcte. Ça, cela demande d'être béni pour que notre pratique de dharma soit dénuée d'obstacles, c'est ça. Et donc, littéralement, ce serait plutôt ça, mais ce livre, à Tibet House, nous l'avons compilé, et il y a plein de choses que nous avons extraites de différentes sources. Et je ne veux pas faire des changements radicaux là. Et une personne ne peut pas tout faire, bien sûr. Et c'est pour ça on a pris des choses telles qu'elles sont depuis leur source initiale. En tibétain, c'est Landolamba. Littéralement, c'est exactement ce qui est marqué les défauts. Mais du point de vue du sens, c'est que le dharma, que pour que ma pratique du dharma ne soit dénuée d'obstacles. C'est le sens. Et d'obstacles, ça veut dire, par exemple, on tombe malade. Et donc, les membres de la famille, par exemple, vous devez voyager, vous devez changer, vous devez déménager, etc. Et vous êtes loin d'un centre du dharma, vous êtes loin de vos enseignants, ce sont des obstacles. Et pire, quand dans notre esprit, il se sent il se sent inconfortable ou malheureux avec le dharma, à ce moment-là, là, c'est le pire des obstacles. Parce que vous êtes à l'intérieur, vous ne voulez pas pratiquer le dharma. À ce moment-là, vous devriez être très prudent et d'inclure ces prières pour dire, puisse-je être béni pour que ma pratique de dharma ne rencontre pas d'obstacles. Ensuite, puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Et donc, en fait, vous faites le dharma, vous pratiquez le dharma, la famille vous soutient, etc. Mais certaines fois, vous rencontrez des voies fausses. Par exemple, NKT. NKT, la nouvelle tradition Kadampa, par exemple. Et donc, vous rencontrez ces gens. Ou des gens qui vous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Et quel type de dharma tu fais? J'étudie cela, j'étudie la Vakuta, la Bodhicitta. Mais non, viens pratiquer. Et donc, le dharma, c'est la pratique. Ce n'est que ça. Pas besoin d'étudier. Et donc, pourquoi est-ce que tu vas étudier? Ne fais pas des études, viens pratiquer dans d'autres endroits. Et elle vous enseigne simplement la concentration d'un point. Sur le souffle, etc. Et vous dites, c'est ce que tu vas faire, c'est aussi simple que ça, tu obtiendras l'éveil, et tout le reste c'est des distractions, c'est une perte de temps. Ça, c'est vous emmener sur des voies fausses. C'est pour ça, puis ça, j'ai trop béni, pour faire que la voie soit libre de défauts. Donc tout à l'heure, c'était sur la voie correcte, et là, c'est libre de défauts. Et donc, parce qu'il y a des voies fausses, des voies erronées. Puis ça, j'ai trop béni que pour que ma voix soit libre de ces erreurs, ces directions et fausses. C'est tellement important. Je me souviens que à
un endroit. Il y a 16 ans, 17 ans, il y avait 2 jeunes filles qui étaient diplômées des hautes écoles, de l'université, et elles venaient en tant que touristes, et elles avaient demandé à d'autres personnes, parce que c'était un endroit touristique, et le bouddhisme était là, et pour les touristes c'était aussi comme un endroit de tourisme, et donc ils voulaient explorer ce qu'était le bouddhisme, et donc les gens allaient dire allez le voir, donc elles sont venues voir, et en fait, et on va dire A et B pour ces 2 personnes. A, elle était plus âgée d'1 an, et la plus jeune n'était pas aussi intelligente que la première. Et donc, pendant toutes ces années, donc, B était légèrement moins intelligente. Elle était intelligente, mais pas moins que la première, que A. B, elle était très consistante avec ses études, le dharma. Elle avait complété, donc tout ça, c'était très complet, les bodhisattvas, la sagesse et la vacuité, les réflexions et les études. Et maintenant, B est devenue tellement bonne, vraiment excellente, je ne pouvais pas imaginer cela. Et donc, elle est devenue tellement excellente. Alors que A, qui était plus intelligente que B, A était allée, et soudainement, ses pensées, sa façon de penser avait changé. Et elle est allée dans un type de pratique de la focalisation uniquement. Et elle a gardé contact avec moi. Et donc, quand elle venait me rencontrer, etc. Mais elle ne voulait pas entrer dans ses études, la réflexion, la méditation. Et un jour, parce qu'elle a continué à garder contact avec moi, et donc je lui ai enseigné, je lui ai dit, tout ce que tu fais, fais-le, c'est ok, il n'y a rien de mal à ça. La focalisation d'un point, fais-le. Mais en même temps, tu devrais aussi prendre du temps pour les études. Et elle n'était pas convaincue. Et sur le temps, maintenant, après 18 ans, elle a pu voir le contraste, la différence entre elle et la personne B, qui est maintenant tellement excellente, qui médite, et l'élément compassion se développe, et la sagesse se développe, et la focalisation aussi est tellement raffinée. Elle peut parler de cela et pratiquer elle-même tout cela avec de l'expérience, alors que l'autre personne, elle est restée à un point, elle est restée bloquée à un point. Et donc on voyait la différence, rien que par cela, sans même que je lui... Parce que moi, quand je lui ai parlé de cela, elle n'était pas convaincue, mais quand elle a vu elle-même la différence, quand elles se sont rencontrées, elle a vu la différence en parlant avec l'expérience, et là, elle a vu la différence. Et à ce moment-là, plus intelligente, elle a commencé à regretter un peu. Et elle s'est dit que 16 ans, elle a commencé à passer en revue tout ce qui s'est passé il y a 16 ans. Elle était dans un dilemme. Et c'est là ce que veut dire, puis ça j'ai trouvé dit, afin que la voie soit libre de défauts. Que la voie, qu'on ne rencontre pas des personnes qui ne sont pas les bonnes personnes. Parce que parfois votre pratique est tellement bonne et il y a des gens qui vous amènent vers le bas, qui vous attirent vers le bas. Et donc priez de suivre toujours la voie enseignée par le Bouddha. Que le Bouddha a enseigné d'une manière complète, qui a été suivi par Aliyanagara, ses grands enseignants. Et aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est Sasatatala Dalai Lama. Et donc c'est pourquoi souvent je dis aux gens, si je dis mais qui êtes-vous, vous n'êtes pas telle ou telle personne, etc. La meilleure chose de ce que c'est, vous n'avez pas besoin de me croire, de me faire confiance en moi. Suivez ce que dit sa sainteté, suivez les enseignements de sa sainteté. Et sa sainteté met tellement l'accent sur Bodhicitta, la vacuité.
au point qu'il dit, si vous me considérez comme votre enseignant, votre gourou, vous devez pratiquer la bodhisattva, la sagesse de la vacuité. Et il met tellement l'accent là-dessus, il est juste tellement heureux qu'il mette l'accent sur les études. Parce que sans étudier, qu'est-ce que vous allez étudier? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Quelle conviction vous allez avoir? Quelle pratique vous allez faire? Et donc ça va être juste dans l'air, il n'y aura pas de fondation. Donc c'est sa sainteté qui, souvent, il dit, les Tibétains, souvent, dans les monastères, ils détiennent les livres sacrés jamais sur le sol, ils les mettent toujours sur l'autel. Et donc ils sont tellement respectés que parfois on ne les prend jamais pour les étudier. On les laisse sur l'autel. Et on les laisse pour leur rendre hommage, etc. Et on les ouvre jamais. Et on les prend jamais pour les étudier. Non. N'est-ce pas? C'est tellement sacré qu'on les touche même pas. Et les étudie pas. Et donc, ils les laissent toujours sur les étagères et jamais les enseignements ne sont jamais dans leur esprit. Et donc, ça te dit non, ces livres ne sont pas pour être là, pour faire des offrandes. Vous pouvez faire des offrandes, c'est ok. Mais vous devez les descendre pour les étudier comme des manuels. Ce sont vos manuels d'études. Et donc, c'est pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de aussi souvent que possible, suivez les enseignements de sa sainteté. Il y a des traductions françaises. Et donc, faites en sorte qu'il y ait une voie complète, toute englobante. C'est tellement précieux. Et donc, la partie suivante, les 4 dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Donc ici, nous voyons le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité, et la sagesse de la félicité vacuité non duelle, les 4. Et au final, qu'est-ce qu'on entend par la voix? Qu'est-ce qu'on entend par la voix? Une voix complète. La voix, ça veut dire 4 choses, c'est 4 choses. Le renoncement, bodhicitta, et la sagesse de la vacuité, et la sagesse, la félicité vacuité non duelle. Et donc, chacune d'entre elles, elle est détaillée ici. C'est juste une ligne, chacune, une phrase, chacune. Mais les choses sont tellement données de manière synthétique, de manière concise. Qu'est-ce que le renoncement? Par exemple, quand je suis frustré par l'ignorance qui saisit l'existence véritable. L'existence en soi, l'existence véritable. C'est le venir afin que génère un renoncement authentique. Qu'est-ce que le renoncement authentique? À quoi on renonce? On renonce à toutes ces souffrances indésirables. Et donc toutes les expériences du samsara sont vicieusement repoussantes. Tout cela du samsara. Ensuite, bodhicitta. Mais s'il vous plaît, me venir avec un continuum mental déborde de précieuses bodhicitta, qui consiste à chérir. C'est quoi la bodhicitta? Chérir autrui plus que soi-même. C'est cette formulation que j'ai prise des enseignements de sa sainteté. Veuillez, s'il vous plaît, me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse et de la vacuité. C'est quoi la sagesse et la vacuité? Qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque. La réalité objective ou intrinsèque n'existe pas. Et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. La sagesse de la vacuité qui a pour sens l'origine dépendante. Qui par le simple fait d'être conditionné. Cela vient d'Acharya Chandrakirti que sa sainteté a cite tellement souvent. Ensuite, l'union de la félicité vacuité, c'est le tantra. Veuillez s'il vous plaît me venir avec un continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duelle. Et donc ce sont ces 4 points que nous évoquons pendant les prières pour avoir une voix toute englobante. Non? Yes, we did. Sorry. Yes. Les 4 dharmas de vénérable comme papa. J'essaie de bénir afin que mon esprit se tourne vers le dharma. J'essaie de bénir afin que ma pratique du dharma soit sur la voie correcte. J'essaie de bénir afin que la voie soit libre de défauts. J'essaie de bénir afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure.
Tandis que les 4 dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva, tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je n'ai un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara vicieusement repoussant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon quotidien mental déborde de la précieuse bodhisattva qui consiste à chérir au triple que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la faculté qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de la précieuse sagesse de cette vacuité non duelle. Idam Guru Ratna Andala Kamniriyatayami. Ensuite, le fondement de toutes les qualités de Lama Tsongkhapa. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois et d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sort là jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces avantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Et s'il vous plaît me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des Pratimoksha, racines des enseignements, tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara. Tous les êtres nommés ils sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, m'y exerce, et au suprême esprit prenne la responsabilité de libérer tous ces êtres errants. Si je ne m'en tiens qu'à la seule production de l'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'après compris cela, j'observe avec grande ardeur l'éveil de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers les objets incorrects et analyser correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continu mental la voie qui est née le calme mental et profonde. Veuillez me bénir afin que devenir réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse avec ces grands guets des êtres fortunés le suprême véhicule Vajra. Dès lors, après l'accomplissement des réalisations de l'observance pure, de l'engagement sacré, veuillez me bénir afin que fermement que de cela je les protège même auprès de ma vie. Veuillez me bénir afin que réaliser l'importance des 2 strates et son du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint-Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles à l'extérieur et à l'intérieur soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de l'exploitation du Dharma et parachever les terres, des qualités des voies, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajratara Mitsema. Nous allons le faire d'abord en français. Vous êtes à la Valokteshvara, grand trésor de compassion sans objet. Imajushri tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajravani, destructeur des hordes de Mala, son cap fleuron des sages du pays des neiges à vos pieds, le centre page de Dresse Perroquette.
lo sang ve shabla zawade nirme seweta janjareze rime kembe wambo jambeya kanchen keve sugyan songkava lo sandrave shabla sewade. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, je suis tout puissant, la sagesse immaculée. Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son kappa, fleuron des sages et des pieds des neiges. À vos pieds, le Sanchapa, j'adresse mes requêtes. Ensuite, le yoga intégral. Nous avons 5 minutes de méditation. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'instructions. On va y aller directement. Et bien sûr, vous pouvez donc faire votre méditation, pas uniquement ce que nous avons, ce que vous avez. Moi, je suggère quelque chose qui est fait pour la focalisation d'un point, mais il y en a tellement de sortes. L'image du Bouddha, le souffle, ou la conscience de la conscience. Et au sein de la respiration aussi, et dans la méditation sur le souffle, il y a tellement de versions. Et avec Vipassana, on observe les sensations. Et donc vous pouvez faire toutes celles que vous voulez pendant 5 minutes.
Ensuite, le renoncement. Les 4 sauts. Sur la base des 4 sauts. Le renoncement, c'est renoncer aux souffrances. Renoncer aux souffrances, c'est vouloir éliminer les souffrances et les causes de la souffrance. Toutes ces souffrances surviennent de leurs causes. Quelles sont ces causes? Elles ont été enseignées par le Tathagata. Et donc pour éliminer ces causes, qui sont les karmas contaminés, les afflictions, l'application mentale inappropriée, l'ignorance qui se tient à soi. Et nous avons besoin des 4 sagesses qui sont enseignées sur la base des 4 sauts. Tous les composés sont permanents. Sans instruction, essayez de penser à ce que vous avez appris, ce que vous avez expérimenté sur l'impermanence par le passé. Essayez d'apporter cela dans votre méditation maintenant. 1 minute. Et donc la première réflexion, ensuite vous passez lentement à la seconde. Tous les contaminés sont à la nature de la souffrance. Faites de votre mieux pour apporter, pour comprendre ce que veut dire la contamination, les souffrances, en accord avec les sauts. Ensuite, ces souffrances, ces natures de souffrance, est-ce qu'il y a une solution à cela? Et donc, comment est-ce qu'elles vont s'arrêter, toutes ces souffrances si aiguës, si lourdes? Oui. Nous devons examiner les causes ultimes de la souffrance, les causes ultimes de l'ignorance qui saisit à soi. Comment se débarrasser de cette ignorance en employant les contre-mesures? Quel est l'antidote? C'est la sagesse. Quel type de sagesse? La sagesse qui discerne et dont le mode d'appréhension est d'accord avec la réalité. Quelle est la réalité? La réalité est ce qui est enseigné par la Bouddha dans le 3e saut. Tout est dans la nature de la vacuité et non soi. Nous allons méditer brièvement sur la vacuité. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, nous allons méditer sur quelqu'un que nous aimons tellement, un amour authentique que vous aimez.
Et comment est-ce que cette personne que vous aimez tellement vous apparaît-elle? Qu'elle soit votre mère, votre père, vos frères, sœurs, amis, qui que ce soit. Comment est-ce que cette personne vous apparaît? Comme un rêve? Oh, comme existant de manière objective, qui n'aurait rien à voir avec votre esprit, bien sûr, elle apparaît tellement réelle. Si cette personne existait de manière réelle, de la façon dont elle nous apparaît, cette personne, et la croyance que cette personne existe de la façon dont elle nous apparaît, c'est l'ignorance qui saisit à soi. Si la personne existait véritablement de cette manière, souvenez-vous de ce qu'a dit Nagarjuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne faut-il pas de l'eau? Et si cette personne que nous aimons tellement, si cette personne existait de manière véritable, objective, donc nous allons nous rapprocher, nous devrions la voir, plus nous allons nous rapprocher. L'esprit qui se rapproche, qui explore ce soi, ce qu'est le soi, ce qu'est cette personne, qui se rapproche de l'objet, c'est l'analyse ultime. Et lorsque nous soumettons cette personne à l'analyse ultime, nous nous rapprochons de cette personne. En faisant cela, nous allons ignorer tout ce qui n'est pas cette personne. D'abord, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la peau de la personne. Derrière, nous voyons le tissu lymphatique. Derrière cela, les muscles, les os et tout le squelette. Un crâne, les mâchoires, et tous ces os, les bras, les yeux, les lèvres. Rien de cela n'est cette personne, même si elle semble tellement attirante, rien de cela n'est elle. Et non, qu'en est-il du cœur, des poumons, du foie, des pancréas, l'estomac, les intestins? Ces parties solides constituent l'élémentaire. Rien de l'élémentaire n'est la personne. Mettez cela de côté. L'élément eau, les litres d'eau qui parcourent le corps, dans tous les organes. Bien sûr que ce n'est pas la personne. Et l'élément air, l'élément feu, la chaleur du corps. Vous pouvez voir la personne à une certaine distance, mais vous ne pouvez pas voir sa chaleur. Et l'élément feu, l'élément air, les litres d'air qui sont inspirés par cette personne, par les poumons. Bien sûr, ce n'est pas cette personne. L'élément espace, 99,9% du corps, c'est vide. Ah non, bien sûr, ce n'est pas la personne. C'est juste du vide. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La conscience, l'esprit de la personne. La personne est un homme, une femme, est masculine, féminine. Mais l'esprit n'a pas de genre. Le genre est déterminé en dépendance du corps. Et donc, si cette personne, donc la personne n'est pas son esprit, et donc on peut voir la personne, mais on ne peut pas voir l'esprit de la personne. Et donc maintenant, on voit que aucun de ces éléments ne peut être identifié comme étant intrinsèquement un avec cette personne. C'est vrai. Maintenant, c'est le soi exister véritablement là, puisqu'il n'est aucun de ces 6 éléments, il n'est intrinsèquement un avec aucun des éléments. Essayez de voir s'il serait intrinsèquement différent de ces 6 éléments. Éliminez tous les 6 éléments, mettez-les de côté. Qu'est-ce qui reste? Rien ne demeure là. Et à partir de cela, nous avons découvert grâce à l'analyse ultime que la personne n'est ni intrinsèquement une avec les 6 éléments, ni intrinsèquement différente de ces éléments. Et non, courir cette personne, quand on se rapproche de cette personne, rien ne peut être identifié comme étant cette personne. C'est très effrayant dans cette expérience. Demeurer dans cette expérience effrayante. Et donc ce n'est pas que nous exagérions, ce n'est pas que notre esprit
soit en train de vérifier, d'exagérer. C'est ce que vous avez découvert. Oui, le soi n'existe pas de manière objective. Cette personne n'existe pas de manière objectivement réelle. Et donc, cette personne, quand on sort de la méditation, cette personne revient, la parole de la personne revient. Et elle apparaît à votre esprit. Mais du côté de l'objet, il n'y a rien qui puisse être identifié comme étant le soi, c'est sûr. Mais cette personne, comment elle m'apparaît maintenant? Le sujet et ce qui apparaît à votre sujet, c'est l'objet. Et donc, quand on s'est rapproché du côté de l'objet, la personne a disparu. Et vous sortez de la méditation et à nouveau, cette personne apparaît à nouveau. Et donc, il y a ces changements qui adviennent. Mais qu'est-ce que c'est ce changement? C'est indépendant de la perception. Ce qui est appliqué ici pour le changement, bien sûr que cela a à voir avec le sujet. Et donc, cette personne, quand elle est découverte comme étant une simple apparence à l'esprit et qui n'existe pas de côté de l'objet, revenez à l'analyse ultime, vers l'objet. Rapprochez-vous de l'objet, qu'est-ce que vous voyez? Je vois juste les 6 éléments. Et nulle part du côté de l'objet, on peut voir le soi ou la personne. Demeurez dans cette expérience. Vous pourriez avoir un sentiment de peur ou une sensation qui parcourt votre corps. Vous pourriez être fortuné d'avoir cette expérience qui est tellement précieuse. Si on n'a pas cette expérience, ce n'est pas grave. On a besoin de faire des études plus extensives, des réflexions, de la méditation, jusqu'à ce qu'on ait cette expérience. Et dans cette expérience, exactement comme le soi s'est dissous, dans cette expérience, toutes les peines aussi se dissolvent dans l'analyse ultime. C'est incroyable. C'est une vaste expérience de vacuité. La souffrance se dissolve. Les peines sont transcendées. C'est ce que transcender les peines, c'est là où la paix est profonde, un degré extrêmement profond de paix intérieure, de paix de l'esprit, de paix effective, de paix ultime. C'est ce que le Bouddha a indiqué dans le 4e saut. Transcender la paix et la paix totale. Demeurer dans cette expérience. Le désir, l'aspiration à expérimenter cette vacuité dans laquelle toutes les peines se dissolvent. C'est la compréhension ultime du renoncement. Demeurez dans cette expérience pendant quelques instants. Bien. Sortez lentement de cette méditation. Nous allons prendre quelques secondes de pause pour entrer dans Bodhicitta. Nous allons faire les 2 premiers incommensurables. Nous allons bien sûr altérer la séquence, la compassion incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Toutes les causes de la souffrance, tous les types de souffrance. La souffrance, des peurs de perdre son boulot, peur de la maladie, de devenir vieux, toutes ces types de souffrance. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libres de la souffrance
est la cause de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont témoins de votre engagement si courageux sont tellement heureux et fiers de vous. Et cela invoque dans leur esprit omniscient et compatissant ces nectars lumineux qui soulagent vous-même et tous les êtres. Et au moindre contact avec ces nectars lumineux, élimine toutes les souffrances et les causes de la souffrance. Non, chez tous les êtres et vous-même. Et vous, en voyant ce constat, êtes tellement heureux, vous prenez 3 soupirs de soulagement. L'amour bienveillant. Comme ce serait bien si tous les êtres, mes chers mères, étaient associés au bonheur, à cause du bonheur. La cause du bonheur étant principalement chérir autrui, la compassion, bodhicitta, etc. Et la sagesse de la vacuité. Puissent tous les êtres, mes chers mères, être associés au bonheur, à cause du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chers mères, soient associés au bonheur, à cause du bonheur. Et à la cause du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas qui réalisent que vous ayez, que votre engagement si courageux, sont tellement fiers et heureux que cela évoque exactement comme en eux, comme une mère qui voit son enfant et qui est tellement aimant vis-à-vis de son enfant, et son enfant qui prend la responsabilité et qui dit à sa mère: Mère, prends du repos, je vais prendre soin de toi et de mes frères et sœurs. Maintenant nous avons grandi et nous allons prendre soin de nos frères et sœurs. Et votre mère est tellement heureuse, tellement joyeuse qu'elles font en larmes. C'est exactement ce qui arrive au Bouddha et au Bodhisattva. Elles sont tellement fiers de vous que vous prenez cette responsabilité de prendre soin de tous les êtres de chère mère. C'est ce qui advient dans le cœur des Bouddhas et des Bodhisattvas, et ce qui invoque ces rayons de nectar qui sont envoyés vers tous les êtres et vous-même. Et au moindre contact avec ces rayons lumineux, infuse tout le bonheur et la cause du bonheur dans tous les êtres vous-même. Et vous, en voyant, vous êtes tellement heureux, vous êtes intensément heureux de voir cela, vous prenez 3 soupirs de soulagement. Demeurez dans cet amour inconditionnel qui souligne ces 4 incommensurables. Et donc, vous regardez tous les êtres avec un regard d'amour et d'affection jusqu'au point que chacun d'entre eux se sent spécial à vos yeux. Avec cette attitude d'amour inconditionnel, avec les mains jointes, nous allons faire cet engagement de bodhicitta ensemble. Puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Demeurez dans cet état d'esprit incroyablement beau, le plus beau de tout cet univers, l'état d'esprit précieux de bodhicitta. Et lentement transformer cette bodhicitta
Oh, d'un disque de lune immaculé, lumineux, horizontal à votre cœur. C'est incroyable que vous ayez fait cet engagement si courageux d'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Mais comment devenir Bouddha? En employant les remèdes les plus puissants pour éliminer toutes les souillures et pour manifester cette état de Bouddha sous la forme de connaissance parfaite, d'amour parfait, de puissance parfaite pour le bien de tous les êtres. Et donc, comment faisons-nous cela? En cultivant cette bodhicitta ultime, la sagesse non duelle de la vacuité, des Aryas. Nous allons retrouver cette expérience de la vacuité, sur laquelle nous avons médité. En particulier par rapport à cette personne que vous aimez tellement. Qu'est-ce que vous voyez quand vous soumettez cette personne à les ultimes? Je vois les 6 éléments de cette personne. L'élément terre, l'élément eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. Lequel de ces éléments serait un avec cette personne? Aucun. Différent de ces éléments, qu'est-ce qu'il y a? Où serait cette personne? Il n'y a rien qui soit là. Et donc vous êtes rapproché tellement de cette personne, de cet objet. Où est cette personne? Impossible à trouver. Du côté de l'objet, cette personne est totalement vide. Demeurez dans cette expérience pendant un temps. C'est ce que vous avez découvert. Transformer cet état d'esprit le plus dénué de peur en un vajra blanc, immaculé, lumineux, vertical au cœur du disque de lune, en votre cœur. Avec une grande compassion, avec la grande compassion, vis-à-vis de tous les êtres. Votre vajra et le disque de lune se démultiplient à l'infini. Et un ensemble de lune et de vajra va dans le cœur de votre mère. Un ensemble dans le cœur de votre père. Dans chacun de vos enfants. Avec les membres de la famille. Dans chaque être conscient ici à Sakom. Les humains, les non-humains, les insectes, les dévas, etc., les esprits. Et chacun des êtres dans le monde. Chacun des êtres dans l'univers tout entier. C'est incroyable. Et n'oublions pas que les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent. Et donc, nous pouvons inviter les Bouddhas et les Bodhisattvas d'être témoins de cette cérémonie, de prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Et donc, nous pouvons faire la requête pour nous et tous les êtres conscients. Sur votre genou droit et
Nous allons prendre les Bodhisattva d'aspiration. Si, bien sûr, vous sentez que c'est douloureux de vous agenouiller, vous pouvez vous asseoir dans une posture plus confortable. Donc nous sommes à l'endroit où il y a le dessin du vase de la lune. Et donc, maintenant que nous connaissons le sang, essayons de refléter le sens en lisant ces strophes. Et tous les Bodhisattvas sont avec nous, dans l'espace en face de nous, exactement comme une mère, et vos parents, qui ont tout mis de côté pour venir, pour prendre part au spectacle dans lequel vous êtes à l'école. Vous participez à ce spectacle et ils sont tellement contents, ils vous disent qu'ils sont là, ils vous soutiennent et tous les Bodhisattvas font la même chose. Donc imaginez que vous, délibérément, prenez avec vous tous vos frères et sœurs dans ce spectacle. Et donc vous prenez tous les êtres avec vous, tous les êtres autour de vous. Prenez les vœux Bodhisattva d'aspiration. Avec cela à l'esprit, nous allons dire ces strophes ensemble. Du fond du cœur, en réfléchissant au sens. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyeux, je confesse toutes les négativités individuellement. Je me réjouis des vertus des êtres, de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Guru Buddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la quantité des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Buddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la quantité des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Buddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engager avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Donc ressentez la joie d'avoir pris les vœux de Bodhisattva et de manière très fortunée. Et les Bouddhas de Bodhisattva sont extrêmement fiers de vous. Et donc, la joie et la fierté qu'ils peuvent ressentir fait en sorte que leur disque de lune de Vajra dans leur cœur se multiplie à l'infini. Et comme une pluie diluvienne qui vient se dissoudre dans celui de votre cœur, et devient non-duel, stabilisé et béni. Et de la même façon, d'innombrables ensembles de lunes de Vajra dans le cœur de Bouddha et de Bodhisattvas se dissolvent comme une pluie diluvienne dans le cœur de votre mère, celui de votre père, de vos enfants, les membres de la famille, et tous les êtres ici à Sankho, au centre Kala Chakra, et tous les en France, dans le monde et dans l'univers tout entier. Et par cela, elles deviennent non-duels, stabilisés et bénis. Et donc, avec tous ces disques de lune et de Vajra que vous avez partagés avec tous, cela garantit que tous les êtres ont la capacité de développer l'amour et la compassion. Et que ces empreintes peuvent faire en sorte qu'ils obtiennent l'éveil. Et donc, c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire. Imaginez, faire à tous les êtres. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Et c'est la plus belle des offrandes que vous puissiez adresser à tous les Bouddhas Bodhisattvas. Et aujourd'hui, vous l'avez faite. Et votre vie, c'est le sens suprême de votre existence. Et cela est advenu grâce à la bonté de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc, pour témoigner notre gratitude à l'égard des Bouddhas et des Bodhisattvas, nous allons faire la prosternation à l'instar de tous les êtres autour de nous, aux Bouddhas et aux Bodhisattvas.
page d'après. Pour être connecté à cette bodhicitta, au cours de nos vies à venir, nous allons prier cela. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses bodhicittas même auprès de ma vie. Voici donc comment les sages ayant saisi fermement cet esprit pour les développer plus encore doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille. Jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence, les êtres errants, te désirant jouir du bonheur. Tel est le moyen suprême, menant à la félicité par lui, ses hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite tous les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain que Dieu, demi-Dieu, tous soient heureux. This will satisfy the joy and initially place them to supreme bliss. Today, the presence of all protectors and provide the world to the guests that the festival of temporary hardships of life may cause them because of all these joyful. Ensuite, les dédicaces des vertus que nous avons accumulées ici. Je dédie les mérites assez accumulés à la réalisation des activités et des prières, des Bouddhas, des Bodhisattvas, des trois temps, et en matière du Dharma, des écritures et des réalisations. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations si vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. 3 postanations.